Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Pendant mon séjour à Singapour, j'ai découvert l'incroyable histoire d'une femme hors du commun. Une héroïne qui a connu le pire pour faire triompher le bien. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Elizabeth Choi. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia, blonde, sugar une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changer les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Elizabeth Choi naît le 29 novembre 1910 en Malaisie. Et née d'une fratrie de 11 enfants, elle est déjà une enfant brillante dès son plus jeune âge. Elle devient enseignante et son avenir se lie à celle de son mari, Choi Kung-en. Son destin change de trajectoire pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation japonaise à Singapour. Elle devient sous-lieutenant de l'armée et bénévole du service auxiliaire médical. Elizabeth travaille également comme opératrice de cantine avec son mari à l'hôpital psychiatrique de Singapour, et c'est pendant cette période qu'ils commencent tous les deux à aider l'État britannique. Ils passent secrètement de l'argent, des vêtements ou encore des courriers aux prisonniers de guerre et transmettent également des informations sur le conflit par radio aux Anglais. Malheureusement, Elizabeth se fait capturer quelques jours après son mari. Pendant son incarcération qui durera 193 jours, elle sera torturée. Ses bourreaux iront jusqu'à torturer son mari devant elle pour qu'elle parle, mais ils ne céderont jamais. Après quasiment 200 jours de torture, les Choi sont libérés. Après la guerre, Elizabeth Choi reçoit l'ordre de l'Empire britannique en reconnaissance de la bravoure dont elle a fait preuve pendant l'occupation. Elle est la première femme membre du Conseil législatif de Singapour en 1951. Pendant de nombreuses années, elle sera mannequin pour diverses œuvres artistiques, mais elle revient ensuite à son premier amour qui est l'enseignement et termine sa vie à Singapour. Elle nous quitte en 2006 en laissant derrière elle cette image d'une femme incroyable. Elizabeth Choi est bien plus qu'une femme forte. Elle est l'exemple même du dévouement à une cause bien plus grande qu'elle. Cette héroïne nous a prouvé que notre vie peut être dictée par nos valeurs sans que jamais nous n'ayons à faire le choix d'y renoncer. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'il est disponible sur toutes les chaînes de podcast, mais également sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et à la semaine prochaine.